Le 9 août 1830, Louis-Philippe est proclamé roi des Français. Issu de la famille d'Orléans, la branche cadette des Bourbons, il succède à son cousin Charles X, contraint à l'exil à la suite des Trois Glorieuses, ces journées de révolte décisives qui ont mis fin à la Restauration. L'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe marque le début de la monarchie de Juillet. Un régime dont le nouveau souverain esquisse les contours par cette formule dans la foulée de son accession au trône. Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. Ni monarchie de droit divin, ni république, le roi citoyen, comme il est surnommé au début de son règne, prend soin de se tenir à bonne distance de l'une comme de l'autre. Il cultive l'image d'un souverain moderne, sensible à l'esprit des Lumières auquel sa préceptrice, la comtesse de Genlis, l'a éveillé dès l'enfance. Les nombreux voyages auxquels la Révolution l'a contraint à partir de 1793 ont nourri sa pensée politique. Ils ne sont donc pas étrangers à la tonalité libérale du nouveau régime, ouvertement inspiré de la monarchie parlementaire anglaise. La charte de 1830, sur laquelle repose la monarchie de Juillet, consacre plusieurs principes qui sont symboles de ce changement. Le statut de roi des Français plutôt que roi de France qu'elle confère à Louis-Philippe, l'adoption du drapeau tricolore, ou encore la liberté de la presse deviennent les symboles éloquents du nouveau régime politique français. Conscient que 4 décennies de tumultes politiques ont profondément divisé la France depuis la Révolution française, l'aîné de la maison d'Orléans veut réconcilier le pays avec lui-même. La colonisation débutée par Charles X s'amplifie sous son règne. Se mêlent prestige militaire et affirmation de la puissance française. Ainsi se concrétise le dessein fédérateur du nouveau souverain. Son ambition réconciliatrice pousse Louis-Philippe à lancer à l'intérieur des frontières du royaume le plus grand chantier culturel de son règne. La réhabilitation du château de Versailles et sa transformation en musée de l'histoire de France. Inhabité par la couronne depuis le départ de Louis XVI et de Marie-Antoinette le 6 octobre 1789, le fabuleux écrin des Bourbons renaît sous la forme d'un musée d'histoire dédié à toutes les gloires de la France. Le 1er septembre 1833, Louis-Philippe prend la décision d'y rassembler toutes les images peintes, sculptées, dessinées et gravées illustrant les grandes dates de l'histoire de France et ses plus glorieux représentants, de Clovis à lui-même en passant par Henri IV, Louis XIV et Napoléon. En transformant ainsi Versailles en musée, le souverain poursuit un double objectif politique. Il souhaite d'abord réconcilier les Français de toute sensibilité autour d'une vision commune de leur histoire, mais aussi à inscrire son règne dans le récit national et renforcer sa légitimité. 4 années de travaux et plus de 23 millions de francs or seront nécessaires à la transformation de l'ancienne demeure de Louis XIV. Une métamorphose confiée aux architectes Frédéric Neveu et Pierre Fontaine, qui se font les fidèles interprètes de la volonté du roi des Français. Des 4 coins de la France, les artistes sont mis à contribution pour habiller les murs des galeries qui structurent le parcours de ce nouveau musée. Les tableaux et les sculptures affluent par milliers des fonds des anciennes collections royales, princières et institutionnelles pour raconter, en images, les événements décisifs de l'histoire de France. Le musée de Versailles est inauguré avec faste le 10 juin 1837. Des centaines d'œuvres retraçant la glorieuse histoire de France sont dévoilées au public. Le succès est immédiat. Les personnalités les plus éminentes venues en nombre découvrir le nouveau visage de l'ancienne résidence royale s'enthousiasment pour le grand roman national qu'abrite désormais Versailles. Victor Hugo notamment ne tarit pas d'éloges quant à l'initiative royale. Avec près de 10 000 œuvres, l'ancien palais de Louis XIV devient le plus grand musée dédié à l'histoire de France. Un statut qu'il conservera jusqu'à la fin du XIXe siècle, après la chute de Louis-Philippe. Sa chute intervient au début de l'année 1848. 18 années d'exercice du pouvoir ont fini par éroder les principes qui fondaient sa légitimité. Devenu de plus en plus conservateur au fil du temps, le roi citoyen s'est peu à peu éloigné de son peuple. Aveugle aux attentes de la bourgeoisie et aux conséquences de la crise économique qui frappe durement les classes populaires, Louis-Philippe minimise, à tort, la colère qui gronde dans le pays. Une colère qui a tôt fait de se transformer en révolte. Une révolution est en cours et Louis-Philippe n'a d'autre choix que d'abdiquer, le 24 février 1848. La monarchie de Juillet a vécu, et c'est depuis l'Angleterre que le dernier roi de France assiste à l'avènement de la Deuxième République. Il y mourra, entouré de sa famille après 2 années d'exil, en léguant à la France un musée à la hauteur de sa riche histoire.